les deux soignantes après 4 mois d'arrêt. On est de retour. On est de retour. Du coup, on vous avait promis de faire la vidéo sur le sommeil, donc c'est parti. Voici la vidéo sur le sommeil. Donc sur notre panel, donc 36 personnes, on a un peu répertorié notre population entre guillemets en fonction des âges. Donc on a les 15-24 ans, on a 8 personnes. On a 25-64 ans, on a 24 personnes. 25 ans et plus, 3 personnes. Et on a une sans réponse qui n'a pas souhaité, du coup, voilà, libre à chacun de donner son âge. Ça doit être une femme. Voilà, je sais pas. Anonyme. Voilà, on a répertorié aussi hommes ou femmes et finalement on s'est retrouvé moite-moite. 18-18, 18 personnes, 18 hommes, 18 femmes. Et puis on a parlé aussi des activités, donc des gens actifs ou des gens retraités ou autres. Et on se retrouve avec un panel de 25 personnes actives, 6 retraités, une personne qui n'a pas souhaité répondre, libre à chacun aussi de répondre ou pas. Voilà tout pour notre panel, donc on remercie toutes ces personnes qui ont bien voulu jouer le jeu pour notre vidéo, de répondre de façon simple à nos questions concernant le sommeil. Du coup on commence notre vidéo avec, donc première partie, la peur de la nuit, point d'interrogation, finalement la symbolique de la nuit. En fait, si on repart du questionnaire, du coup un peu des résultats qu'on a eu au niveau du questionnaire, donc on avait questionné sur est-ce que les personnes avaient des difficultés d'endormissement et on retrouve 16 personnes qui ont des difficultés d'endormissement. Et dans leurs commentaires, ce qui ressort, c'est du stress, des angoisses. On a alors l'apnée du sommeil, ça revient après, mais en problématique plutôt d'ordre psychologique, on a des gens qui vont beaucoup réfléchir, beaucoup penser la nuit, qui vont parfois même être revivre leur journée, dès qu'il y a eu quelque chose, un événement un peu négatif, ils vont revivre leur journée. Donc ça c'est vraiment les commentaires globaux qui ressortent, la réflexion, beaucoup de choses dans la tête, ça c'est vraiment, voilà, je cogite, c'est ce qui ressort. On a aussi évoqué les problèmes d'insomnie, on a 17 personnes qui se disent insomniaques. Donc insomniaque, on rappelle que c'est du coup le fait de se réveiller plusieurs fois dans la nuit, d'arriver de mal dormir finalement. Et ce qu'on retrouve pareil, c'est le stress, c'est l'agitation, les pensées, les soucis qui ressortent vraiment. Et on avait aussi répertorié sur la sensation de fatigue le matin. Et là, on se retrouve avec 14 personnes qui ont effectivement cette sensation de fatigue le matin. Alors, ce qu'on remarque quand même, c'est que c'est beaucoup en lien avec la journée. Dans les commentaires qu'on a, c'est journée difficile. Et bien, du coup, on a plus cette nuit qui est un petit peu plus délicate. Donc, on a associé ça à effectivement une problématique par rapport à la nuit. Quelle est la représentation de la nuit finalement? Et finalement, dans notre analyse, on retrouve effectivement beaucoup d'angoisse le soir. Donc la peur de la nuit, en fait, c'est la nyctophobie. Donc c'est lié à des angoisses de fin de quelque chose, voire ça peut même être lié à des angoisses de mort, en fait. Parce que la journée, tout est soleil, tout est activité. Et arriver le soir, ça représente la fin de quelque chose, la fin de votre journée. Et c'est le moment où vous avez l'impression en fait qu'il y a la part d'ombre qui est en vous qui va ressortir avec cette obscurité. Et du coup, ça peut justement créer des angoisses, notamment si la journée, vous avez trouvé qu'elle n'a pas été bénéfique pour vous, que vous n'avez pas accompli ce que vous voulez, donc qui a été assez négative, du coup ça rajoute encore la négativité arrivée à cette fin de journée. Il y a aussi dans le sommeil, alors tu disais les terreurs nocturnes, ça, il y a aussi les cauchemars. Donc souvent les cauchemars ils peuvent être liés à des souvenirs aussi traumatisants. Donc quand la nuit vous revivez des souvenirs traumatisants, à ce moment-là c'est vrai que ça augmente ces angoisses-là de rendormissement. Etc. On n'a pas envie de se rendormir pour reprendre le rêve qu'on vient de faire, donc on tourne un peu en rond dans son lit. Il y a les paralysies du sommeil aussi, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Justement, les gens se sentent en sécurité chez soi. C'est ce qu'on a répertorié dans le questionnaire. Exactement. En fait, on se sent en sécurité chez soi, mais pas dans sa tête. C'est-à-dire que la nuit, on n'a pas peur que quelqu'un arrive qui est caché sous votre lit, etc. Bon, ça, c'est un peu des peurs infondées. Mais en général, là où on se sent pas en sécurité, c'est souvent ce qui se passe dans la tête. C'est ça. Si, alors, la transmission aussi de vos parents des peurs nocturnes. En fait, comment dire ? Quand vous étiez bébé, vos parents, ils avaient toujours peur que la nuit, il vous arrive quelque chose. Par exemple, on a la mort subite du nourrisson. Oui, exact. Donc vos parents ont peut-être eu tendance la nuit à vérifier si ça allait. Enfin, il y avait une angoisse qui était liée
à cette peur de mort subite du nourrisson. Mm. Et peut-être qu'ils vous ont transmis aussi cette peur de la nuit, et que la nuit, quand on dort, on peut, entre guillemets, mourir quand on s'endort, quoi. Complètement. Donc il y a peut-être aussi cette angoisse qui a été transmise de vos parents. Il y a aussi votre travail de conscience. En fait, votre conscience, elle peut cacher des choses la journée qui peuvent ressortir aussi le soir. C'est vrai. Donc voilà, donc si j'ai un conseil un peu pour cette peur de la mort ou peur de la nuit, en fait, d'avoir peur de mourir, c'est bien, parce qu'en fait, ça met en lumière aussi que la vie est précieuse. Ouais, ça c'est sûr. Donc voyez plutôt ça dans ce sens-là, que la vie est précieuse, et c'est normal d'avoir peur de mourir, parce qu'on a envie que la vie continue. J'ai noté aussi, alors quels sont les signes que vous avez vraiment peur de la mort? Donc en fait, ça sera vos signes de mécanisme de défense vis-à-vis à ça. Alors on peut retrouver une grande exigence envers vous-même et envers les autres. Des TOC ou de l'hypocondrie aussi, avoir peur de tomber malade. D'autres phobies aussi, la foule, les araignées, les machins, le vertige, tout ce qui est lié aux phobies, l'avion, tout ce qui est lié à la peur de mourir, et qui peut qui peut aussi vous handicaper dans le quotidien. Les pensées négatives aussi, qui peuvent aller jusqu'à la dépression. Donc ça, on a fait des vidéos sur les pensées négatives, mais ça, effectivement, c'est lié à peur de la nuit et peur de la mort. Ouais. Les troubles du sommeil, donc insomnie, cauchemar, terreur nocturne. J'ai vu qu'il y avait que ça qui était noté, mais des fois ça peut vous arriver, même si ça va bien, un jour dans la nuit vous faites un cauchemar. Oui, ça peut arriver, c'est différent. Quand c'est pas récurrent, c'est différent. C'est ça. Il y a aussi une impossibilité aussi, si vous n'aimez pas aller dans les cimetières, dans les hôpitaux, etc. Tout ce qui est lié un peu à la mort, quoi, c'est que vous êtes angoissé vis-à-vis de ça, ce qui est logique. Hein. Les troubles du comportement, mais quand vous mettez vous en danger ou en danger les autres, en fait, une conduite excessive en voiture. Des prises d'alcool, de drogue, de choses excessives qui fait que du coup vous mettez vous en danger, c'est un signe d'angoisse de mort. Il y a aussi les troubles alimentaires aussi, donc l'anorexie, les choses comme ça. Et les troubles anxieux généralisés, voilà. En fait, du coup, c'était intéressant cette catégorie. En fait, on l'a un peu installée comme ça dans notre processus d'analyse en fait de notre questionnaire, parce que vraiment c'est ce qui est vraiment ressorti, comme tu disais tout à l'heure, l'inconfort psychologique et plutôt l'inconfort physique, c'est-à-dire que ce qui ressort de l'enquête c'est vraiment ça. La plupart des personnes se sentent bien chez elles ont plutôt une literie confortable, un environnement confortable, plutôt serein, mais effectivement ce qu'on ressort c'est du stress, de l'anxiété. Alors comme Lydie l'a très bien dit, il y a toutes ces peurs là qui sont en place et qui souvent ressurgissent le soir. Pourquoi ? Parce que comme tu le disais très bien, la journée, on est en pleine activité, on réfléchit pas forcément, ou alors on réfléchit mais on est dans l'action. Et au moment du soir, ça on l'a beaucoup retrouvé nous en travaillant avec des personnes âgées, c'est un peu les angoisses qui arrivent parce que tout retombe, tout devient calme. C'est comme si la vie se ralentissait. La pénombre aussi peut être source d'angoisse, et du coup c'est vraiment ces moments-là où on retrouve des gens qui ont des angoisses. Et du coup, ça donne des difficultés d'endormissement, plus un processus d'insomnie par moment. Donc c'était intéressant finalement de regrouper sur la symbolique de la nuit, du sommeil, et aussi la symbolique de la peur de la mort, la peur de la nuit. Parce que finalement, dans cet espace, il se passe plein de choses. Il y a la journée, la nuit, et il se passe plein de choses autour de ça. Il y a la journée, la lumière et la vie, et la nuit qui amène à la fin de la journée, à la fin de quelque chose, jusqu'à la mort, quoi. Donc maintenant, nous allons vous parler des rituels d'endormissement. Alors sur nos panels de personnes, on a 14 qui ont répondu oui, qui instauraient un rituel le soir. Alors est-ce qu'il est efficace ou pas efficace En tout cas, il y a une instauration de rituel. Et il y a 14, on n'a pas fait exprès, hein, c'est moitié-moitié, et l'autre moitié qui dit que non pour les rituels. Oui. Alors en commentaire, on a de la lecture, on a beaucoup de gens qui lisent, ceux qui font des rituels. Hein. On a les tisanes. Alors moi, je mets un bémol aux tisanes qui sont diurétiques. Hein, bon courage pour la nuit. Hein, pour vous lever 10 fois pour aller faire pipi. Les films. Le sport aussi. La lumière dans la chambre, donc des petites veilleuses.
Bain, douche, la méditation, ça c'est bien, la sophrologie, la réflexologie plantaire, la musique, le café aussi, la radio, la tablette et les jeux. C'est ce qui est ressorti de notre questionnaire, donc c'était... Donc qu'est-ce que tu vas faire avant de t'endormir? Tu bois un café Et tu peux jouer à la PlayStation. et jouer à la PlayStation. Ben voilà. Alors en fait, dans nos rituels, du coup, dans notre analyse qu'on a pu constater, c'est quand même que... Alors déjà, pourquoi un rituel? Pourquoi ça nous semble important? En fait, on met beaucoup d'importance à notre journée. On investit beaucoup la journée. C'est ça. Et on beaucoup moins la nuit. moins la nuit. On l'esquive. C'est ça. Surtout ceux qui sont angoissés vis-à-vis de ça. Alors que la nuit, finalement, dans 24 heures, on a une partie active et une partie où effectivement on est dans le calme. Et c'est très important qu'on maintienne cette partie au repos, parce que notre organisme, il a besoin pendant la nuit de se régénérer, il a besoin de se reposer, que nos organes soient plus en repos. Même si notre organisme fonctionne toujours autant, notre cœur il bat toujours autant qu'on soit de journée ou le jour ou la nuit, pardon, mais en tout cas notre organisme fonctionne. Par contre, c'est important d'avoir un temps de repos, un repos essentiel pour même notre mémoire, pour toute notre capacité en fait. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit dans les rituels, c'est qu'effectivement, on prépare le matin, on se lève, on va prendre le petit déjeuner pour certains ou pour d'autres pas forcément, on va faire du sport. Et la nuit, c'est comme quelque chose pour des personnes qui n'est pas investie. Si on pouvait même grignoter une partie de notre journée sur la nuit, ben finalement, on n'en serait pas forcément mécontent. C'est comme si la nuit, c'était du temps perdu, alors que c'est un temps précieux et c'est un temps qui est primordial, c'est un allié santé en fait, notre nuit. Il faut vraiment l'imaginer comme ça. On dort pas, on est mal et ça va avoir un gros impact au niveau physiologique et psychologique. Et oui, du coup, on évite l'heure d'aller se coucher et ça fait des nuits qui sont écourtées aussi. Hein. Voilà, ce qu'on constate, c'est que voilà. Alors globalement, si on peut refaire le point sur le questionnaire, ce qui est ressorti, globalement, la plupart des personnes qui ont répondu à notre enquête dorment plutôt bien, entre 7 et 9 heures. On a des personnes qui vont dormir un peu moins, qui vont se coucher plus tard. Ce qu'on constate, c'est qu'on a très peu de personnes qui se couchent après minuit. Donc ça, c'est quand même intéressant, parce qu'on sait que le sommeil est moins réparateur à partir de minuit. En tout cas, ce rituel, on le conseille dans le sens où on instaure quelque chose qui prépare positivement cette nouvelle étape des 24 heures. Une mauvaise nuit, une mauvaise journée derrière. Et inversement, en général, mauvaise journée égale mauvaise nuit pour certains, pas pour tout le monde, mais mauvaise nuit parce qu'on va cogiter, parce qu'on va pas être bien. Du coup, ça fait des mauvais cycles jour. Voilà, ça fait des mauvais cycles et on sait combien le manque de sommeil a un impact au niveau psychologique, notamment pour les personnes qui ont des problèmes de dépression ou d'anxiété. Donc on va parler de la partie, donc on a fait une partie sur les problématiques de santé qui vont avoir un impact sur notre sommeil. Alors globalement, si on reprend l'enquête, ce qu'on peut ressortir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Globalement, les personnes qui ont répondu dorment plutôt bien. Alors on a des problèmes, alors en termes de quantité, là je parle de quantité, c'est-à-dire qu'on a une quantité qui est plus ou moins suffisante en termes de sommeil. Après, en termes de qualité, c'est différent. On a pu mettre en avant des problèmes d'insomnie, des problèmes de troubles de l'endormissement, des problèmes de sensation vraiment de fatigue le matin, qui peuvent soit s'expliquer par une mauvaise nuit, mais qui peut être d'ordre psychologique, donc des gens qui ont fait des cauchemars, qui ont cogité, ou des gens qui ont des problématiques autres, comme des problématiques, là on va pouvoir l'introduire, de douleur, de ménopause, qui ont un impact quand même important sur notre sommeil. Oui, il y a des choses qui rentrent en ligne de compte sur vos problématiques de santé et votre sommeil, c'est-à-dire que si vous avez des douleurs ou des traitements qui vous agitent, ou la ménopause, donc on sait qu'il y en a qui ont des bouffées de chaleur, et tout, exactement. C'est pas supportable. Il y a aussi le cycle menstruel des femmes qui jouent qui peuvent perturber le sommeil. Il y a aussi le ronflement et l'apnée du sommeil aussi. Ça s'est ressorti, on a des commentaires de personnes qui nous ont parlé effectivement de leurs problématiques d'apnée du sommeil finalement. Donc ça, n'hésitez pas à en parler à votre médecin, notamment l'apnée du sommeil, c'est une grosse problématique qui non seulement a un impact sur votre sommeil, mais ça a un impact même d'ordre de physique, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est à prendre en charge et à ne pas prendre à la légère. Voilà, ça c'est un peu les grosses problématiques qu'on a en tout cas, qu'on a un peu répertoriées. Ce qu'on constate, c'est vraiment les deux parallèles, la quantité et puis la qualité du sommeil qui est un peu différente du coup dans ce qu'on ressort. Les conseils, nous allons prêcher la bonne parole. Donc pour finir cette vidéo, nous allons bien entendu vous donner nos petits conseils. Alors moi, si j'ai un petit conseil, on est parti dans le sud. Excusez-nous.
Lydie est partie en vrille, comme d'hab. J'ai un petit conseil à vous donner. Donc en fait, vous prenez un petit carnet qu'on va appeler le petit carnet de gratitude. Donc tous les soirs avant de vous coucher, vous notez 3 choses positives qui se sont passées dans votre journée. Comme ça focalise votre cerveau sur des pensées positives juste avant l'endormissement. Exactement. Après, le deuxième conseil, ce serait de toujours partir de vous-même. C'est-à-dire de repérer en fait vos cycles du sommeil, votre propre cycle. Alors, il y a des grandes normes, mais à des moments, il faut aussi parfois s'écouter et repérer un peu comment on fonctionne. Repérer ces cycles, repérer à quelle heure c'est l'idéal finalement pour vous de vous coucher. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Il y a peut-être des rituels qui vont fonctionner pour certaines personnes et d'autres qui ne vont pas fonctionner. Donc l'idée, c'est vraiment de partir de vous, parce que en fait, votre sommeil, ça vous appartient. Et on pourra vous donner plein de conseils, mais l'idée, c'est qu'il faut toujours partir de soi. À mon avis, c'est un peu le meilleur conseil qu'on pourrait vous donner. En stimulant, comme dit Lydie, je rebondis vraiment sur les émotions et les pensées positives le soir. Si vous vous couchez avec quelque chose de négatif, vous allez forcément avoir un impact qui va être négatif sur votre nuit. Alors, en plus, on l'a dit précédemment, c'est que si la journée s'était mal passée, du coup la nuit va forcément mal se passer. Il va y avoir un impact. Alors pour certains, ça va être un impact qui va être mineur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément y avoir des troubles du sommeil avérés. Par contre, pour d'autres qui ont une sensibilité un peu plus importante, peut-être une fragilité, et puis peut-être des problèmes de stress en amont. Mais le plus important sera vraiment de partir de vous-même en fait. C'est ça, je pense que le principal conseil qu'on peut vous donner. Ensuite, ça permet aussi de se mettre dans son cocon en fait. C'est ça, c'est complètement. Le moment de la journée où vous allez vous retrouver seul avec vous. Et puis il faut que ce soit un cocon un peu positif, c'est-à-dire que on est, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, dans les 24 heures, on a la journée, la nuit, et le soir, c'est vraiment le moment où on est face à soi. On est seul, face à soi-même, et c'est le moment de l'investir positivement, de mettre du calme aussi à l'intérieur de nous. Alors il y a plein de techniques, on vous diffusera tout à l'heure une vidéo sur ça, mais c'est vraiment de mettre du calme, et instaurer vraiment ce rituel, mais positif pour vous. Voilà. Après, en troisième conseil, je vous parlerai de l'activité. Alors, l'activité physique, la journée, très bien, parce que votre corps, il a besoin de se dépenser. Et que si vous faites rien la journée, vous allez avoir du mal à dormir la nuit. Ça, c'est complètement physiologique. Alors, attention, je mettrai un petit bémol sur l'activité le soir. Alors, pour certains, faire une activité, ça va être bénéfique dans le sens où ça va vous permettre de vous poser, ça va vous entraîner une fatigue, mais pour d'autres, ça va créer à l'inverse de l'agitation, c'est-à-dire que ça va vous redonner de l'énergie. Et ce qui est parfois un peu compliqué après pour pouvoir s'endormir. Donc ça, c'est pareil, c'est en fonction de vos besoins. Il y a des activités qui peuvent être plus calmes, des activités plus excitantes. Donc attention à aussi, un peu repérer si vous faites effectivement une heure de, je sais pas, je donne n'importe quel exemple, une heure de boxe, ça peut effectivement vous canaliser, vous détendre, mais ça peut aussi vous exciter à créer de l'adrénaline. Voilà. Donc attention, l'activité du soir, oui et non, en fonction de chacun. Moi, je pense aussi à la sieste récupératrice. Oui, complètement. Si vous avez mal dormi la nuit, ça fait du bien de dormir une petite demi-heure. Ça compense un peu avec votre mauvaise nuit. Mais par contre, je rebondis sur ce que tu dis, pas plus. Oui. Parce qu'en fait, après, on décale nos cycles. C'est-à-dire qu'on vous conseille plus d'essayer de vous lever régulièrement à la même heure, de vous coucher à peu près à la même heure, mais d'éviter, par exemple, vous faites une nuit blanche, ça sert à rien de vous lever à 14h parce que la nuit suivante, vous n'allez pas dormir. Il vaut mieux même vous lever normalement, quitte à ce que ce soit une journée qui soit un peu plus tranquille et effectivement vous n'allez pas faire un marathon, mais reprendre votre cycle que de vouloir dormir jusqu'à 15-16 heures où vous n'aurez rien fait de votre journée et où la nuit suivante va être un petit peu plus difficile parce que votre corps il a besoin de se mettre en action pour pouvoir être fatigué. Et un petit conseil, c'est la douche et le bain le soir, ça fait descendre la tension. Oui, complètement. Ça c'est pareil, c'est des petits conseils au niveau rituel. On vous conseille aussi de mettre en place un rituel, le rituel qui sera le vôtre, votre propre rituel. Il y en a plein. Il y en a qui, effectivement, nous on va trouver peut-être que c'est excitant de boire du café. Pour certains, ça va vraiment être quelque chose de calme parce que c'est un moment agréable, c'est un moment où on va savourer le café. Et vraiment privilégier quelque chose qui est pour vous positif et qui vous instaure un moment où vous préparez la nuit. Ça, pour nous, c'est quelque chose d'important à mettre en place, que ce soit pour les enfants, on le met bien en place pour les enfants, mais pour toute personne, pour pouvoir créer un peu de calme pour le soir. Éviter ce que tu disais sur les films un peu violents. Voilà, par contre, éviter tout ce qui peut être anxiogène, en fait. Même, alors, on parle de films, mais on parle aussi, par exemple, dans des échanges, éviter des conversations qui sont un peu violentes le soir ou un peu anxiogènes, comme quand on parle des repas où on dit qu'il faut passer un repas un peu plus tranquille.
manger dans les bonnes énergies, on appréciera déjà plus notre repas et on sera plutôt dans du positif. Bah, c'est le même système pour la nuit. Évitez d'avoir une conversation un peu négative. On dit qu'il faut jamais se coucher fâché. Hein. Ça, je suis totalement d'accord, complètement. Ouais, restons positifs pour la nuit, pour instaurer vraiment une deuxième partie de nos 24 heures positivement. Voilà pour cette vidéo sur le sommeil. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. On va vous laisser en lien une autre vidéo qu'on a fait à côté. Donc, c'est une petite vidéo qui a été écrite par Aurélie. Et qui est lue à 2 voix. Et qui est lue à 2 voix. Donc, c'est sur une méditation pour vous détendre, vous aider à vous endormir. Donc, introduire un peu le sommeil, voilà. Donc, c'était un projet qu'on a voulu ensemble avec Lydie. Du coup, pour vraiment vous proposer un de nos outils, voilà, moi je l'utilise du coup en séance individuelle ou collective. Du coup, c'est un outil qui peut vraiment vous permettre d'instaurer un peu de calme, de vous recentrer et de vous sentir bien. Donc en plus, elle est à 2 voix, donc vous allez voir, les parties sont plutôt très agréables à écouter. Ouais, c'est une séance de méditation, je trouve, qui est accessible pour tous. Moi, c'est vrai que je pratique moins la méditation, mais je trouve que c'est très accessible. Mais du coup, elle est accessible vraiment pour tout le monde. Alors, dans les petits conseils juste avant de vous quitter, juste la méditation, alors elle fait à peu près aux alentours de 20-25 minutes. C'est pas très long. Après, vous pouvez faire juste des petites parties. L'idée, c'est vraiment de prendre ce que vous avez envie à un moment donné. De pas vous frustrer, de pas forcément même visualiser. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire une pause pour vous. Et c'est ce qu'on vous propose avec ce moment, juste après la vidéo. Voilà, en tout cas, on vous remercie. Merci de nous soutenir aussi, parce que merci, elle m'a dit qu'il y en a qui attendaient notre vidéo. Ouais, ça fait toujours chaud au cœur, du coup. Ça fait chaud au cœur. Voilà, pensez à vous abonner, à liker, tout le topo YouTube. Surtout, l'idée, c'est de prenez soin de vous. N'hésitez pas, même si vous avez des idées. Nous, pour les prochaines vidéos, on est complètement... on a pensé à des sujets qui sont un peu plus, je sais pas, la dépression, des trucs un peu moins positifs, mais du coup... Mais tout aussi intéressant à travailler. Donc après, n'hésitez pas, on peut même refaire, nous, c'était super agréable de pouvoir même lancer des petites enquêtes. Donc voilà, nous, ça nous donne un vrai appui pour nos vidéos. Donc n'hésitez pas à partager ça avec nous. Et prenez bien soin de vous. Prenez soin de vous et à très vite. On vous dit à très vite. Sur la chaîne. Bisous. Bisous Covid.